Salut à tous, c'est The Blatt. Devinez ce que j'ai à vous présenter. Je vous fais pas attendre plus longtemps. Voilà le bestiau. La Sculpfun S30 Ultra. 60 par 60 cm de surface de travail et un laser de 11 watts. Cette machine m'a été envoyée comme d'habitude par Geekbagging. Et donc du coup, on est parti pour faire une petite review. On se retrouve tout de suite après ça. Alors, en ce qui concerne le contenu du carton, on a donc tout le matériel pour fabriquer la machine, bien sûr, l'assistance d'air, la documentation, une petite boîte avec des outils. On a tous les petits sacs numérotés comme d'habitude pour pouvoir bien gérer le montage. Et on a deux plaques de métal avec une plaque de bois pour tester au milieu. Le montage étant proche de la S30, je vous ai juste fait une petite série de photos. Donc là, début du montage du cadre. Ensuite, on insère l'axe X. On termine le montage du cadre. Assemblage de la tête. On branche tous les câbles et l'assistance d'air. Petite vue de près du boîtier pour vous montrer les différences avec la S30. On a donc un bouton d'arrêt d'urgence, une clé pour bloquer l'allumage du boîtier et on a la petite antenne à gauche qui va servir pour la connexion Bluetooth. Autre nouveauté, on a un support pour placer notre tube aluminium qui nous sert à faire le focus. Une petite image juste pour vous rappeler de bien vérifier les vis au niveau de l'assemblage, des pièces préassemblées, parce que moi, à ce niveau-là, j'ai dû resserrer toutes les vis qui étaient pas bien serrées, et du coup, ça aurait posé problème pendant la gravure ou la découpe. Et voilà un comparatif entre la S30 Pro au centre et la S30 Ultra autour, pour vous montrer la différence de taille. Pour le Bluetooth, ça va pas se régler dans Lightburn, ça va se régler au niveau de votre ordinateur, dans les paramètres Bluetooth. Voilà, il faut vérifier que c'est activé. Bon, moi là, elle est déjà reconnue, déjà connectée, mais vous, si vous n'avez pas encore la Sculpfun de connecter, vous allez dans ajouter un nouvel appareil Bluetooth et puis vous attendez que l'appareil soit détecté, vous faites OK et vous vous retrouvez avec votre Sculpfun S30 Ultra de connecté. Donc ça c'est bon. Après il faut aller choisir le port de communication qui est utilisé par le Bluetooth. Moi c'est le COM 5, vous ce sera peut-être un autre COM. Et une fois que c'est fait, voilà, la machine est paramétrée et on peut l'utiliser tranquillement sans avoir besoin de câble USB. Et on est parti pour les tests de découpe. Donc le premier test se fait sur du carton bois en 2 mm. Comment j'effectue mes tests? Je mets la puissance à 100% et ensuite je vais découper des carrés en augmentant la vitesse petit à petit. Là le premier carré c'est du 100 mm par minute en vitesse. Ensuite on va passer sur un carré en 200 mm par minute, un carré en 300, un en 400, un en 500 mm par minute. C'est pas ultra précis, ultra complet comme test, hein. Je joue pas sur la puissance du laser, mais bon, c'est pour ça donne une idée en fait des vitesses à laquelle on peut découper les différents matériaux. Donc là on est sur du 300 mm par minute, ça continue à couper sans problème, on passe sur le 400 mm par minute, hop, ça coupe aussi, et sur le 500, c'est là qu'on va commencer à avoir là ça ne passe pas sur la première découpe, donc je pars du principe que 400 est une vitesse plutôt bien pour le carton bois 2 mm. Le contreplaqué 2 mm, là on est plutôt sur une vitesse de 500. Le 3 mm, on va être sur 250. Quant au 5 mm, le 5 mm,
Alors je descends pas en dessous d'une vitesse de 100, mais là du coup en faisant mes tests, je me suis rendu compte que ce qui semblait être le mieux, c'était vitesse de 350 en 2 passes. Donc là, ça y est, on est déjà plus sur une passe, on est en 2 passes. Pour le 7 mm 2, c'est pareil, on va devoir faire en 2 passes. Et là, on va être sur une vitesse de 200 mm par minute. Alors attention, les informations de vitesse sont des informations grossières pour un test comme ça, juste pour avoir une idée de ce que ça donne, puisqu'on sait que la densité du bois n'est pas toujours la même, surtout avec le contreplaqué. Donc du coup, ça varie pas mal d'une planche à une autre. Alors, histoire de jouer un peu les foufous, j'avais une planche de bois de 18 mm. Je me suis dit, allez hop, on va tester la découpe de bois brut en 18 mm. Je ne sais pas du tout quelle essence de bois c'était. On est parti sur du 100 en vitesse, 100 mm par minute. Et on est parti là du coup sur 4 passes pour que ça arrive à couper intégralement le 18 mm. J'ai essayé de réduire la vitesse encore plus en dessous de 100. En bas à droite, ce que vous voyez là, c'est avec une vitesse de 20 ou de 30, je crois. Et en fait, le problème, c'est que quand on descend en dessous de 100, on se retrouve avec le bois qui brûle beaucoup plus, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. À l'intérieur même, sur la tranche de la découpe, ça brûle beaucoup plus. Et du coup, on se retrouve avec de la découpe vraiment pas propre. Donc c'est pour ça que j'évite de descendre vraiment trop au niveau de la vitesse quand je fais de la découpe. Et voilà, 4e passe, et c'est découpé. On va passer maintenant à de l'acrylique en 3 mm. Donc là, pareil, on est dans une vitesse 100 mm par minute. Et à cette vitesse-là, le 11 watts découpe l'acrylique en une seule passe. Plim, nickel. Et il est temps maintenant de s'amuser avec la gravure. Donc premier test, j'ai gravé un disque Marvel, voilà, sur du contreplaqué 3 mm. Le résultat est propre, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est précis, c'est propre. Comme vous pouvez le voir, là, on voit bien les détails. Par contre, ça reste assez clair en termes de gravure. J'ai ensuite lancé une gravure de 19,7 cm par 16,5. C'est une illustration de Frazetta, une illustration du Seigneur des Anneaux. Voilà, ou Gandalf du Seigneur des Anneaux, très belle illustration. Donc 1h27, c'est vraiment rapide vu la taille de la gravure et la précision de la gravure. Alors je suis content du résultat, par contre c'est assez clair, la gravure est assez claire. Bon, c'est pas forcément gênant sur cette illustration, mais ça peut l'être plus sur d'autres illustrations. Pour faire un comparatif, j'ai gravé aussi cette illustration sur ma S30 Pro, donc avec le laser de 5,5 watts. Forcément j'ai dû graver plus lentement, j'ai gravé 2 fois plus lentement, donc forcément ça a pris 2 fois plus de temps. Mais du coup la gravure est plus sombre et plus noire. Voilà, le brûlage du bois est plus marqué et du coup on se retrouve avec une gravure beaucoup plus marquée, beaucoup plus visible. Voilà. Après en termes de précision, c'est difficile de faire un comparatif comme il y en a une qui est plus claire et l'autre qui est plus sombre. Mais voilà, je vous ai mis deux photos de plus près. Donc là c'est la 5,5 watts, donc la S30 Pro, et là on est sur la 11 watts de la S30 Ultra. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Voilà, 5,5 à gauche, 11 watts à droite. Qu'est-ce qui est le plus précis? Qu'est-ce qui est le mieux? À vous de voir.
En tout cas, pour pousser la chose, j'ai fait du coup différents tests sur différentes matières. En haut, on est sur du carton bois, au milieu, on est sur du contreplaqué, et en bas, on est sur du bois. Alors, je suis désolé, c'est la S30 Ultra est à gauche, en haut et en bas, et elle est à droite au milieu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça au niveau de mes tests. Encore désolé. En tout cas, on se rend compte que la S30 Ultra creuse plus, fonce moins que la S30, et du coup sur une image comme l'image de Diablo 4 que j'ai utilisée pour les tests, on voit que c'est vite problématique, qu'on n'arrive pas à avoir un rendu qui fasse ressortir le côté sombre du dessin, certains détails, etc. Ça pose vraiment problème. Au niveau de la petite Kokeshi, c'est moins gênant parce que c'est un dessin en plein, mais on voit quand même que sur la S30 Ultra, des fois il y a un vrai manque de coloration au niveau des parties noires. Voilà, encore une fois, c'est pas un test ultra poussé, mais je voulais vous présenter ça assez rapidement, de façon à ce que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça vous pouvait donner. Et moi en tout cas, une chose est sûre, je vais garder mon 5,5 watts, ma S30 Pro, pour faire les gravures, parce que j'ai quand même l'impression que ça rend mieux. Voilà, il faudrait peut-être que je pousse un peu plus le test de gravure avec la S30 Ultra, pour voir si je peux arriver au même résultat, en travaillant plus sur la vitesse, la puissance, voir ce que ça donne. Et si on se faisait plaisir maintenant ? Un petit conseil, ne découpez pas du carton gris, c'est vraiment dégueulasse, ça fout de la suie partout, c'est dur à découper. Bref, du carton bois oui, mais pas du carton gris. Berk. Et n'oubliez pas votre air assist pour découper l'acrylique. Voilà le résultat final. Alors malgré 5 passes en vitesse 100 à 100% de puissance, normalement 4 c'était censé découper l'épaisseur comme on l'a vu sur les tests précédents, et comme quoi faut pas trop se fier à ça non plus. Alors je pense que là, comme c'est du bois brut, ça doit dépendre un petit peu de la densité du bois selon les endroits, mais comme vous voyez, il y a des endroits où ça a complètement brûlé, et puis des endroits non. Donc du coup, j'ai dû un peu bourriner pour extraire la pièce, un peu martelé, et du coup, voilà, je vais avoir un petit peu de bout de ponçage pour rattraper un peu tout ça. Et nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo. Et si je me pars de ces superbes lunettes qui me donnent un look d'enfer, c'est pas particulièrement pour faire un flashback dans les années 80, c'est pour vous parler des précautions à prendre quand vous travaillez avec un laser. Première précaution, on ne regarde pas le laser directement avec ses yeux sans protection. D'accord ? Donc utilisez les lunettes qui vous ont été fournies par le fabricant de votre machine, comme ça vous êtes sûr que c'est la bonne couleur par rapport au laser que vous utilisez. Deuxième précaution, on ne laisse pas la machine travailler sans surveillance. Je vous rappelle que vous brûlez des matériaux, donc ça peut faire de la flamme. Si ça fait de la flamme, ça peut faire un départ de feu. Et il vaut mieux être présent si jamais il y a un départ de feu, plutôt que de brûler toute la maison. Voilà. Ceci étant dit, revenons-en à la SculptFun S30 Ultra. Je vous rappelle les caractéristiques de la machine.
Donc, les points forts de la machine, le premier, c'est sa taille. La zone de travail de 60 cm par 60 cm, comparé aux 40 par 40 cm de la S30 ou de la S9, enfin bref, d'autres machines de ce type-là, ça permet vraiment de travailler sur des modèles beaucoup plus grands. Donc par exemple, c'est ce qui m'a permis de découper les deux dragons que vous voyez ici. Et forcément, en déco sur le mur, ça en jette un peu plus quand c'est plus grand. Ensuite, cette machine, vous pouvez la prendre avec différents types de lasers, différentes puissances de laser, donc 11 watts, 22 watts, 32 watts. Moi, c'est un laser 11 watts qui m'a été envoyé avec la machine, 2 fois plus puissant que ceux avec lesquels je travaillais sur les anciennes SculpFun. Que ce soit pour la découpe ou pour la gravure, vous pouvez travailler 2 fois plus vite, puisque la puissance de brûlage va être 2 fois plus importante. Pour la découpe, ça marche très bien, comme on a pu le voir pendant le test. Pour la gravure, je suis encore un petit peu mitigé, parce que je n'ai pas réussi à obtenir de résultats qui soient les mêmes que ceux que j'arrivais à obtenir avec la S30 et avec son laser 5.5. Sur le bois particulièrement, ou le carton bois, on a pu voir que le laser 5.5 brûlait plus, enfin en tout cas donnait un résultat plus noir, plus homogène, que la S30 Ultra avec son laser 11 watts. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je continue à travailler, que j'affine, pour essayer de voir si j'arrive à avoir le même résultat avec mon laser 11 watts qu'avec mon laser 5.5 watts. Comme j'ai pu le remarquer, il ne suffit pas de réduire la puissance à 50%, d'augmenter le temps, enfin de multiplier le temps par 2, ça ne donne pas pour autant le même résultat qu'avec un laser 5.5 watts. Donc à voir à ce niveau-là. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je remercie encore une fois Geekbuying de m'avoir envoyé cette machine pour la tester. Et puis écoutez, on se retrouve un de ces quatre pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, écoutez, soyez créatifs. Allez, ciao!